Chers disciples du Seigneur, Shalom et bienvenue dans ces 9 jours de jeûne et de prière. Nous voici déjà dans notre 6e journée ou soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez chez vous. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, il y a un sous-thème qui nous accompagnera. Je suis sûr et certain qu'il y a des hommes et des femmes qui ne rentreront pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, et qui prendront ces moments de prière au sérieux et la sagesse qui sera communiquée et la personne commencera à appliquer cela journalièrement, afin de ne pas travailler contre elle-même. Peuple de Dieu, plusieurs personnes prient. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux que des portes puissent s'ouvrir. Mais savez-vous qu'il y a des hommes et des femmes journalièrement, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, malgré nos offrandes, malgré je ne sais quoi, nous travaillons contre nous-mêmes. Oui. Peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui forgent des armes contre elles-mêmes ou contre eux-mêmes. Et ce sont les personnes qui disent, les sorciers de ma famille se sont ligués contre moi. Peuple de Dieu, en méditant et en priant avec vous aujourd'hui, vous comprendrez que si vous et moi, nous prenons l'autorité et la décision de fermer toutes ces portes, je vous dis, l'ennemi vous cherchera journalièrement et il ne vous trouvera pas. Et là, vous serez invisible et invincible par la grâce de Dieu. Et vous accomplirez ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le premier verset. Il n'y a aucune malédiction ou condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et lorsque vous êtes en Christ, vous êtes directement scellé du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes scellé, vous êtes intouchable. Alors, sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Et aujourd'hui, nous comprendrons notre verset de base qui nous accompagnera tout au long de ces merveilleux programmes de prière et de jeûne. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, le 10e verset. Ephésiens 2, 10. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alors, ce passage nous révèle que moi et vous, en Christ, Dieu nous a créés pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres. Savez-vous qu'il y a des hommes et des femmes que l'ennemi est en train de manipuler? Ça peut être directement, ça veut dire l'esprit de l'ennemi vient dans votre vie et vous pousse et vous influence pour que vous puissiez faire quelque chose. Indirectement, ça veut dire ça peut être au travers des événements ou des hommes et des femmes qui nous entourent. Peuple de Dieu, il est important que nous puissions prier pour que les ruses de l'ennemi soient exposées et que nous sachions comment dire non journalièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au travers de ces passages, la Bible nous dit, moi et vous, nous avions été créés pour accomplir les bonnes œuvres et non les mauvaises œuvres. Maintenant, cela nous révèle et nous rappelle l'histoire que nous lisons dans Proverbes, chapitre 14, les premiers versets, qui nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Et là, nous voyons déjà les bonnes œuvres. Lorsque vous êtes rempli de la sagesse, vous ne pouvez qu'utiliser votre intelligence, vos forces, je ne sais pas quoi, tout ce qui est attaché à vous pour maintenant bâtir la chose que Dieu a voulu construire ou élever au travers de vous. Mais d'autres personnes sont dans la deuxième catégorie. Les femmes insensées, ce sont celles qui renversent ou qui détruisent ce que Dieu a placé dans leurs propres mains. Maintenant, peuple de Dieu, il est important que nous puissions savoir quoi dire et quoi faire journalièrement afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors, nous voulons lancer la première requête. Et chacun de nous dira, Seigneur, il est écrit que tu nous as créés en Jésus-Christ pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres. Je te prie de me rendre sensible afin que les mauvaises œuvres ne puissent être attachées à ma personne. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, j'abandonne la vie de ton fils, la vie de ta fille, la vie de ses leaders, la vie de cette dame, la vie de toutes ces personnes éternelles qui prient avec moi malgré la distance qui nous sépare.
Et je te demande, Éternel, de nous utiliser journalièrement, de nous rendre sensibles, afin que rien de ce que nous accomplirons, Éternel, ne puisse donner l'accès à l'ennemi pour que ce soit également une arme que nous forgerons contre nous-mêmes. J'abandonne la vie de ma sœur, la vie de mon frère et ma propre vie entre tes saintes mains et je te demande, Éternel, accorde-nous, Éternel, ces privilèges d'être sensibles journalièrement pour que ce qui était arrivé dans la vie des hommes et des femmes que nous lirons aujourd'hui et nous prierons avec tes fils et tes filles, que cela, Éternel, ne soit ni attaché à nous, ni manifeste dans nos vies, dans nos santé et partout où nous passerons. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous devons les répéter journalièrement. Même lorsque l'une des choses que nous allons mentionner aujourd'hui voudra prendre le contrôle de votre corps, de votre vie, bien-aimé, répétez journalièrement que Dieu m'a créé, c'est pour accomplir les bonnes œuvres, et non les mauvaises choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple de Dieu pouvait seulement lire à la maison. Les premiers cas, nous allons lire. Nous sommes dans l'histoire de la personne qu'on appelle Saül. C'est notre premier cas. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13. Vous pouvez seulement lire à la maison, c'est mieux. Tous les chapitres du début à la fin. Et vous comprendrez que Saül a travaillé contre lui-même, c'est parce qu'il était seulement un patient. Oui. La Bible nous dit, Samuel a dit, vous ne ferez rien avant que je ne puisse arriver. Mais Saül, lorsqu'il a vu que Samuel traînait, Saül a dit, non, je ne peux que égorger, faire ce que Samuel seul pouvait le faire. Samuel était sacrificateur ou prophète, mais Saül était roi. Le roi a joué le rôle du prophète. Pourquoi? Parce qu'il était seulement un patient. Peuple de Dieu, savez-vous que l'impatience a poussé à plusieurs personnes de se retrouver dans les couples où la personne ne pouvait même pas se retrouver? Dans des nations où la personne n'avait rien à faire. Dans des situations catastrophiques. Ça, c'est quoi? Je veux que ma situation puisse changer. Et tout ça, peut-être, c'est poussé par deux pressions. La pression externe et la pression interne. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui disent, tu traînes. Mais les hommes et les femmes qui ont ton âge, là actuellement, il y a des personnes qui ont des maisons, il y a des personnes qui ont des voitures, il y a des personnes qui ont des enfants, et par impatience, la personne s'est retrouvée dans des maisons, des féticheurs, où la personne ne pouvait même pas se retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être, vous qui me suivez, l'impatience est déjà en train de frapper devant votre porte. Ou peut-être, vous, ce que vous traversez là actuellement, c'est le fruit de l'impatience. Vous avez également votre Ismaël. Peuple de Dieu, pouvons-nous prier là actuellement? Si vous êtes déjà dans ces bêtises, ça c'est quoi? C'était poussé seulement par l'impatience. Pouvez-vous demander une fois de plus la miséricorde émanant de Dieu en disant, Seigneur, je sais que j'ai fauté, mais par ta miséricorde, réoriente-moi au nom de Jésus. Et si vous êtes patient jusqu'à présent, demandez à Dieu, Seigneur, accorde-moi la patience afin que je ne puisse pas tomber dans l'erreur de Saül. En accomplissant des choses qui n'étaient même pas attachées à moi, en me plongeant dans l'impatience pro max. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je suis actuellement en train de prier avec ma sœur. J'ai prié avec mon frère. J'ai prié avec tes fils et tes filles éternelles. Seigneur, il y a plusieurs personnes là actuellement. La personne a commencé le ministère, c'était avant son temps. La personne s'est retrouvée peut-être dans les couples avant son temps. La personne a commencé le business avant son temps. La personne s'est retrouvée dans une nation X avant son temps. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que la personne voulait seulement plaire à sa famille biologique. La personne voulait prouver aux hommes et aux femmes qui l'entouraient qu'elle était également capable de nourrir des hommes et des femmes qui l'entourent, de faire ceci ou cela. Seigneur, j'ai prié pour cet homme, j'ai prié pour cette femme qui s'est retrouvée où elle s'est retrouvée là actuellement. C'est peut-être suite
à une impatience. Seigneur, j'abandonne ces hommes et ces femmes éternels et je te demande d'accorder, éternel, ta miséricorde. Que ta miséricorde puisse parler en notre faveur. Afin que les conséquences de l'impatience ne puissent plus nous accompagner au nom de Jésus. Nous demandons, éternel des armées, au travers de ta miséricorde. Seigneur, qu'elle puisse parler en notre faveur, afin de réorienter nos vies et de nous éclairer, illuminer les yeux de nos cœurs, pour qu'enfin, à partir de maintenant, qu'il y ait des hommes et des femmes qui prendront des décisions qui transformera la vie de ta fille et de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons, éternel, qu'au travers, éternel, de nos conséquences, des choses éternelles qui ont activé les conséquences dans nos vies, dans nos santé, dans notre entourage éternel, que cette hémorragie continue toujours à se manifester. Nous refusons cela. Mais là, je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier avec ton fils qui s'est retrouvé dedans. Je te demande, éternel, d'accorder ta miséricorde à cet homme et à cette femme, afin que ce qui empêchait à cette personne éternelle d'aller loin, de voir et d'expérimenter ta grandeur, ta puissance et ton autorité, que cela soit anéanti complètement et totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, c'est toi, éternel des armées, qui efface les péchés. Et c'est toi, éternel des armées, qui redonne encore l'espoir dans les vies de tes fils, dans les vies de tes filles. Et pendant ces moments, Père, je suis en train de prier pour cet homme et cette femme qui se retrouvent là actuellement, éternel des armées, dans une situation catastrophique parce que la personne s'est dit, si moi, actuellement, je ne prends pas la décision de tomber dans ceci ou cela, je pense que mon futur ou mon avenir sera flou. Seigneur, je te demande de rappeler à cet homme, de rappeler à cette femme que les sollicitations de l'ennemi qui passent au travers de l'impatience, ce sont des choses qui viennent et qui passeront. Mais toi, tu es fidèle dans tout ce que tu as toujours dit. Seigneur, accorde le courage à ma soeur et à mon frère de savoir dire non quand il faudra dire non. Et dire oui quand il faudra dire oui, éternel. Et accompagne la vie de mon frère et la vie de ma soeur, afin qu'ensemble, éternel, que nous puissions savoir comment résister, comme notre Seigneur Jésus-Christ a pu le faire dans les déserts et dans tout son ministère. Seigneur, j'abandonne nos vies entre tes saintes mains. Et je te prie, éternel, de nous accorder ces privilèges, afin que nos vies soient également les résultats de la patience et non de l'impatience. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Père de Dieu, avant que nous puissions passer au deuxième cas, laissez-moi vous rappeler ce que nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, l'impatience produit également ses propres fruits. Mais la patience a des fruits qui sont mûrs, consommables et résistibles. Quand je dis résistible, ça veut dire ça résiste au temps, aux circonstances. Imaginez-vous si vous vous préservez aujourd'hui. Ça peut être spirituellement, émotionnellement, financièrement, je ne sais pas dans quel côté. Et lorsque l'Éternel vous fera du bien, bien-aimé, vous témoignerez et ça réconfortera même une autre personne. Et la personne dira, oui, malgré je souffre, malgré je traverse les situations difficiles, j'ai suivi la vidéo d'une personne, j'ai suivi ceci et cela. Et cette personne m'a donné le goût et le courage de persévérer. Malgré je n'ai pas, je sais que demain, j'en aurai. Soyez cet homme et soyez cette femme qui poussera à ces hommes et à ces femmes de rester debout malgré les temps et malgré les circonstances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dans cette génération, moi et vous, nous savons très bien que le virus qui ne cesse d'affecter surtout plusieurs jeunes aujourd'hui, c'est quoi? C'est le virus d'impatience. Nous voulons tout voir le même jour. Tout doit se passer aujourd'hui. Ouais. Comment gagner beaucoup d'argent dans peu de temps? Ce sont des choses et des choses que nos jeunes ne cessent de faire des recherches sur Internet. Bien-aimés dans le Seigneur, que la patience soit attachée à vous et soit attachée à moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons descendre dans les
Deuxième cas. Le deuxième cas, nous parlerons d'une personne qu'on appelle Samson. Son histoire, comme nous le savons, le trouvons dans les livres des Juges, du chapitre 13 jusqu'au 16e chapitre. Et en lisant, vous vous rendrez compte que la personne de Samson est tombée. Elle a travaillé contre elle-même. C'est en vivant dans l'indiscipline et dans l'indiscrétion. Peuple de Dieu, lorsque vous vivez une vie remplie d'indiscipline, vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que vous travaillez contre vous-même. Parce qu'une vie indisciplinée, c'est une porte que nous laissons grandement ouverte à l'ennemi. Samson, malgré sa force, malgré les promesses, malgré toutes ces choses, il a travaillé contre lui-même. C'est en vivant, dans l'indiscipline, et deuxièmement, dans l'indiscrétion. Peuple de Dieu, pour vous, élevez vos voix à la maison. En disant à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce, afin que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, qu'il soit compté parmi les hommes et les femmes disciplinés. Oui. Deuxièmement, accorde-moi la grâce de demeurer dans la discrétion. Que l'indiscrétion ne puisse pas me caractériser au nom de Jésus. Que je sache également quoi dire et quoi ne pas dire. Où aller et où ne pas aller. Quoi faire et quoi ne pas faire. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tendre Père, je suis en train de prier là actuellement, ensemble avec ma soeur et ensemble avec mon frère. Seigneur, dans cette génération et pendant ces moments aussi précis, nous voyons plusieurs personnes qui vivent librement en disant en Christ, je ne suis limité par aucune chose. Oui, je suis dans la grâce. Je peux tout faire et Dieu me pardonnera. Seigneur, fais-nous grâce. Afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes, Père, qui marcheront et qui vivront dans la discrétion. Seigneur, que la discrétion puisse nous caractériser. Partout où nous irons et dans tout ce que nous ferons, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la discrétion soit une chose, sera intégrante, éternelle, désormais de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons, éternel, désormais, que l'indiscrétion soit attachée à la vie de ton fils et à la vie de ta fille. Seigneur, apprends à cette dame, apprends à cet homme les choses qu'il faut dire et les choses qu'il ne faut pas dire. Apprends à cet homme et à cette femme, éternelle, désormais, des endroits où il faut aller, des endroits qu'il ne faut pas aller, éternel. Apprends-nous, éternel, à vivre dans, premièrement, la discipline et deuxièmement, la discrétion. La discipline éternelle, relationnelle. Que nous puissions savoir, éternel, qui rapprochait tout près de nous et qui n'est pas rapproché tout près de nous. Et la discrétion, que nous puissions savoir, éternel, avec qui échanger quoi et avec qui n'est pas échanger quoi. Seigneur, parce que sans la discrétion et la discipline, il y a des choses et des choses éternelles qui ne s'accompliront jamais au grand jamais. Oui. Parce que lorsque nous regardons la vie de la personne qu'on appelle Samson, à gauche, on pouvait nous parler de sa puissance. Et à droite, on pouvait voir clairement son indiscipline. Seigneur, je refuse que cela soit attaché à la vie de ton fils et à la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à ma propre vie. Et je te prie, éternel, que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, fais-nous grâce afin que nous ne soyons plus comptés parmi les hommes et les femmes qui ne travailleront plus contre eux-mêmes et contre elles-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, éternel, que mon indiscipline puisse travailler contre moi-même. Je refuse que mon indiscrétion puisse travailler contre moi-même. Et je te prie que chaque seconde qui passe,
chaque minute qui passe, que tu puisses travailler avec tes fils et tes filles éternelles, afin que comme le Seigneur Jésus-Christ a marché sur la terre, que cela soit également notre cas et notre partage au nom de Jésus. Oui, que la discipline éternelle désormais de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste également au travers de nous. Et deuxièmement, que la discrétion qui a accompagné notre Seigneur Jésus-Christ puisse également nous accompagner au nom de Jésus. Parce que personnellement, je sais. Et toi, tu vis éternellement. Et toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle, c'est toi qui as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il soit notre modèle. Et en les regardant, qu'on puisse également te voir en lui et nous voir en lui. Seigneur, je te prie d'assister à la vie de mon frère, la vie de ma soeur, afin que journalièrement éternel, que nous ne puissions pas forger les armes contre nous-mêmes. Oui. Les armes éternelles, désormais, ça peut être au travers éternel, désormais, ça peut être de nos comportements, de nos dires, je ne sais pas de quoi. Seigneur, nous prions. Que tu puisses nous assister journalièrement, Père, journalièrement, afin que ce qui était arrivé à Samson, que cela ne soit plus attaché à nous et à notre postérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant de passer au troisième cas, laissez-moi ajouter une autre requête. Comme je vous ai dit, et comme le titre l'indique, bien-aimés, nous ne devons plus travailler contre nous-mêmes. Si hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 2 jours, l'ennemi a utilisé votre propre bouche pour que vous puissiez travailler contre vous-même, mais aujourd'hui, nous devons prier pour que cela ne puisse plus se répéter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous allons élever nos voix. Et là, actuellement, nous allons prier en disant, Seigneur, fais-moi grâce afin que je sache quand parler et quand me taire. Et puis nous ajoutons où parler et où nous taire. Pourquoi suis-je en train de dire cela? Regardons l'histoire de la personne qu'on appelle Samson. Si Samson avait pris la même révélation, il a échangé avec, ça peut être sa mère ou son père, cela n'allait rien changer. Pourquoi? Parce que son père et sa mère avaient reçu cette révélation depuis très longtemps. Et ce sont ses parents qui ont gardé cela. Imaginez-vous, les parents ont gardé toutes ces années. Mais le fils est tombé facilement. Pourquoi? Parce qu'il était seulement aveuglé par l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai dit prions pour que Dieu nous révèle, nous oriente, et nous sachions également où parler et où se taire, parce qu'il y a des endroits où vous parlez, on vous acclame. Il y a également des endroits où vous parlerez et on vous lapidera. Il y a des choses à ne pas dire sur Internet. Il y a également des choses à ne pas dire, même au travers, à côté d'un homme ou à côté d'une femme qui vous entoure. Maintenant, que Dieu fasse. On va appeler encore ça quoi? Que Dieu puisse tamiser votre entourage. Et que Dieu vous dise avec qui échanger, avec qui ne pas échanger. Levons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié avec ta fille et j'ai prié actuellement avec ton fils. Seigneur, je suis en train d'abandonner nos vies complètement et totalement entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel, désormais de nous accorder la sensibilité. Seigneur, que nous soyons sensibles, sensibles, Père, et que nous sachions avec qui échanger quoi, avec qui ne pas échanger quoi. Et surtout, où dire quoi et où ne pas dire quoi. Parce qu'il y a des endroits où si nous ouvrons seulement la bouche et nous disons X choses, ça peut nous coûter très cher. Il y a également des endroits où nous dirons la même chose et tout ira parfaitement. Seigneur, pendant ces moments, je suis en train de prier avec cet homme et cette femme qui est en train de nous suivre, Éternel. Même lorsque nous sentons en nous la pression de dire quelque chose,
la pression d'exposer d'autres secrets. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous rappeler de ce que nous venons à peine de prier et d'échanger avec ton fils et ta fille, en disant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas exposer. Il y a également des choses qu'il faut garder uniquement pour soi-même ou pour un petit groupe de gens. Seigneur, fais-nous grâce, Père, afin que chacun de nous, Seigneur, ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi au travers de l'indiscrétion. L'indiscrétion. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier et nous disons Amen. Peuple de Dieu, en ce qui concerne la discrétion et l'indiscrétion, il y a plusieurs choses à dire dessus. Regardons le Seigneur Jésus-Christ, même lorsqu'il était accompagné de ses disciples, qu'on a appelés plus tard les apôtres, lui-même savait quand dire quoi et quand ne pas dire quoi. Parce que même la Bible nous dit, il avait des choses à dire aux disciples, il dit, là, vous ne pouvez pas les supporter. Donc, il savait également que ça, je peux garder pour moi-même parce que si j'exposais ça avant, ça peut tuer la foi ou la vie ou le futur de cet homme ou cette femme qui est en train de m'entourer. Que Dieu nous accorde également cette grâce de savoir avec qui échanger quoi et quand échanger quoi avec telle personne. Et pourquoi pas, quand garder telle chose avant l'accomplissement d'une autre chose. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il parlait concernant la révélation que les autres disciples ont vue, ça veut dire la transfiguration, il a dit que personne ne dise mot concernant ce que venant à peine de voir là. Donc le Seigneur Jésus savait très bien qu'il y a d'autres révélations, il ne faut pas les communiquer publiquement avant la mort et la résurrection. Donc, bref, avant l'accomplissement des promesses. Peuple de Dieu, peut-être là, vous traversez des moments difficiles, ou peut-être Dieu vous a communiqué une prophétie X. Sachez comment fermer votre bouche avant l'accomplissement de ce qu'il vous a dit. Il y a des choses, on ne dit que et on ne révèle qu'après. Ou peut-être là, actuellement, vous avez signé un contrat que vous étiez en train de prier, peut-être pour lequel vous aviez prié il y a je ne sais pas combien de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne lance pas directement dans les groupes de famille. Il faut attendre le moment opportun, et puis nous saurons comment exposer cela. C'est très important. Il y a plusieurs choses à dire concernant ces sujets, mais nous descendons petit à petit. Bien-aimé dans le Seigneur, à part ce cas, nous allons, une fois de plus, là actuellement, nous voulons échanger avec vous concernant la vie de la personne qu'on appelle Ève. Dans la vie d'Ève, peuple de Dieu, vous comprendrez que ce qui a poussé à Ève de travailler contre elle-même, c'est quoi? C'est parce qu'elle était seulement crédule. Lorsqu'on nous parle d'une personne qui est crédule, c'est une personne qui ne vérifie pas des informations et qui croit très facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous et moi, nous ne prenons pas le temps d'appliquer ce que la Bible nous dit, nous pouvons seulement lire. Proverbe chapitre 14, le 15e verset. Proverbe 14, 15, il est écrit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent et attentif à ses pas. Amen. Bien-aimé, si vous étiez crédule, ou si votre mari, votre femme est crédule, ou si c'est ça peut être père, mère qui est crédule, pourquoi ne pas prier pour cet homme? Priez pour vous-même en disant, Seigneur, j'ai prie. J'ai prie, Éternel des armées, qu'à partir de maintenant, fais-moi grâce, enfant, que je ne sois plus compté parmi les hommes et les femmes qui croiront facilement à tout ce que nous verrons. Peut-être, c'est ce qui vous a plongé dans des problèmes et des problèmes. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, tu peux te déplacer, viens, on fera ceci et cela. Et vous allez vous rendre compte que la personne n'avait absolument rien. Tout ce qu'elle était en train de dire, c'est uniquement pour vous plonger dans des histoires que vous ne pouviez même pas vraiment vous en débarrasser.
Pourquoi ne pas prier? En disant, Seigneur, je refuse d'être compté parmi les simples, comme ce passage nous dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Seigneur, je ne veux plus croire dans tout ce qu'on me dira. Mais je te demande de m'accorder la grâce que je sois compté parmi les prudents. Les hommes et les femmes qui seront attentifs et qui checkeront tout ce que la personne recevra comme révélation ou information avant d'agir. Peuple de Dieu, il y a même des mariages qui ont été brisés parce que l'homme était seulement crédule ou la femme l'était. On lui a dit quelque chose sans preuve. La personne a dit, d'après tout, c'est elle qui a dit. Malgré c'est elle qui a dit, avez-vous déjà pris le temps de vérifier les informations? La Bible nous parle même des disciples de Bérée. Eux ont reçu l'évangile. Mais après avoir reçu l'évangile, même si ça provenait de l'apôtre Paul, ils ont dit, on doit d'abord checker. Est-ce que ce qu'il nous dit là, c'est biblique ou ce n'est pas biblique? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est tellement crédule. Ça veut dire, nous croyons dans tout ce qui se dit à gauche et à droite. Oui, voici les choses que tu mettras en pratique. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, les démons quitteront de ta maison, de ta vie. Et directement, la personne dira, non, d'après toi, on m'a dit, je dois seulement mélanger ceci et cela. Bien-aimés, ne soyez plus crédules. Ne soyez plus comptés parmi les crédules, mais soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui vérifieront les choses, qui diagnostiqueront des situations avant de se lancer. Oui. Parce qu'il y a même d'autres personnes, vous entrez très facilement dans des conflits d'autrui. Vous achetez les problèmes. Lorsque quelqu'un est fâché contre l'autre et la personne est venue vous dire, non, tel m'a dit ça, ouais, je suis fâché contre la personne, et directement vous croyez, bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne connaissez pas l'autre, vraiment prenez du recul. Ne vous lancez pas dans des conflits inutiles. Et là, ça prouvera suffisance que vous serez compté parmi les crédules. Pouvons-nous prier en disant, Seigneur, je prie que tu me fasses grâce, que je sois compté parmi les hommes et les femmes, prudents ou prudentes. Que mon mari le soit également. Que mon fils, que mon père le soit. Afin que nous ne puissions plus seulement nous déplacer en désordre. Lorsqu'on nous dira, dans tel pays, si tu entres seulement aujourd'hui, demain tu auras les boulots, sans vérification que nous puissions nous déplacer. Même avant que nous puissions nous déplacer, que nous puissions prendre le temps de diagnostiquer, de vérifier les choses. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je suis en train de prier avec ton fils et ta fille. Et actuellement, je te demande de nous accorder ces privilèges éternels pour que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes, prudents ou prudentes. Seigneur, oui, avant nous étions comptés parmi les simples. C'est ce qui a poussé plusieurs personnes dans des mariages qu'il ne fallait même pas entrer, dans des entreprises qu'il ne fallait même pas travailler, dans des endroits qu'il ne fallait même pas se retrouver. Pourquoi? Parce qu'on nous a seulement dit que là-bas, il y a ceci et cela, tel est capable de nous donner ceci et cela, et directement, on a cru sans vérification et nous sommes directement lancés. Seigneur, nous refusons que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui travailleront contre eux-mêmes. Seigneur, nous refusons de travailler contre nous-mêmes, spirituellement parlant, relationnellement parlant, professionnellement parlant, même en ce qui se passe au travers des informations que nous recevons à gauche et à droite. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a même des hommes et des femmes qui peuvent acheter les médias pour salir la réputation d'une femme ou d'un homme. Seigneur, je te prie de nous accorder les privilèges éternels, de développer cette sagesse qui nous aidera à marcher journalièrement comme des hommes et des femmes, prudents ou prudentes. Seigneur, je te prie de nous assister journalièrement, afin que partout où nous serons et dans tout ce que nous ferons, que nous puissions exalter, louer, bénir et glorifier ton Saint-Nom en disant, j'ai dit non devant ces projets qui semblaient être bons, mais plus tard, tout s'est révélé clairement que Dieu n'était pas dedans. Seigneur, je te prie de nous assister, Éternel, afin que chacun de nous ne soit plus compté parmi les hommes et les femmes qui tomberont très facilement comme Ève et Adam, qui sont tombés seulement par
la ruse de l'ennemi. Et là, nous comprenons, toi qui vis et toi qui es sur cette puissance éternelle, c'est parce que Adam était crédule et Ève l'était également. Seigneur, nous refusons que cela puisse nous accompagner journalièrement au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, avant qu'un homme ou une femme ne puisse signer ces contrats, que la personne prenne également le temps de vérifier même les clauses du contrat pour ne pas se retrouver dans une situation qui empêchera même à cet homme et à cette femme de voler comme la personne devait nécessairement voler au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, j'abandonne la vie de ton fils et la vie de ta fille complètement et totalement entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel, désormais de nous assister chaque instant, afin que chacun de nous, Éternel, désormais puisse comprendre clairement ce que toi, tu as voulu que nous puissions comprendre, Éternel, avant que les mauvais moments ne puissent nous surprendre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, comme je l'ai toujours dit, et je ne cesse de le répéter, si même après ces moments d'échange et de prière, peut-être après 10 ans, après 5 ans, quelqu'un venait vers vous, et la personne vous proposait, ça peut être d'acheter sa parcelle, sa maison, sa voiture, ça peut être son avion, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais si la personne vous mettait la pression, lorsque vous dites, je vais vérifier, la personne dit, non, non, d'après tout, tout est en bon état. Moi, j'étais dedans, toi, tu me connais. Tout ça, c'est bon. Mais vous devez vérifier, bien aimé dans le Seigneur. Parce que derrière la précipitation, il y a également l'escroquerie. Une personne peut vous pousser de signer rapidement. Lorsque l'ennemi viendra vous proposer quelque chose, il ne vous parlera jamais des conséquences. Il vous parlera seulement des avantages. Tu vois, si tu signes comme ça, tu commenceras à voyager, tu auras ceci, voici maintenant ton salaire, voici ce qui représentera maintenant ta maison, tu vivras comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous tombez dans ces pièges-là, vous les regretterez plus tard. Et même si aujourd'hui, quelqu'un venait avec de bonnes propositions, dites vraiment, ça me plaît, mais donnez-moi un temps. Je dois prier sur ça, je dois y penser et je vous reviendrai. C'est une très bonne chose. Bien-aimé dans le Seigneur, dire, attendez un peu. Oui, d'autres personnes me diront, non, je peux perdre ce contrat. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut perdre un contrat que perdre sa vie. Je répète encore, mieux vaut perdre un contrat que perdre sa vie. Alors, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de ne plus être compté parmi les crédules, les hommes et les femmes qui croiront facilement dans ce que les hommes et les femmes communiqueront comme message ou comme révélation. J'espère que le message est bien transmis. Même à la maison, continuez à prier. Et si vous avez des enfants, bien aimés, inculquez ces informations, cette révélation au travers de vos enfants, en disant, ne croyez pas dans tout ce que vous voyez. Parce que derrière un homme ou une femme qu'on peut voir là actuellement, nous disons qu'il est beau ou elle est belle, mais derrière ces personnes, bien aimées, peut se cacher un cœur meurtri, peut se cacher un assassin. Maintenant, il est important, bien aimé dans le Seigneur, d'être souple. C'est très important. Alors, il y a un autre cas qui doit nécessairement nous accompagner. Personnellement, je trouve que c'est parmi les cas qui doit transformer même notre façon de voir, notre façon de comprendre et notre façon même d'agir. Nous sommes, là nous allons lire, nous sommes dans Genèse chapitre 34, Genèse 34, là nous allons prier, je ne sais pas pendant combien de temps, du 25e verset au 30e verset. Genèse 34, 25 à 30. Genèse 34, 25 à 30. La Bible nous dit, les troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi,
frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Vous pouvez descendre jusqu'à la fin. Dans cette histoire, nous comprenons quoi? Il y a Dina qui était leur sœur. Dina avait été déshonorée par un prince. Maintenant, ces deux frères, que nous voyons, Siméon et Lévi, se sont fâchés. Ils ont dit, nous devons contre-attaquer. Nous devons les tuer. Mais ils se sont dit, on ne peut pas les faire officiellement. Donc, ils disent, nous sommes d'accord, nous allons vous donner notre sœur en mariage. Donc, notre sœur sera la femme de votre prince ou de l'enfant du père qui était venu demander la main, mais à condition que tous les mâles du pays soient circoncis. Et pendant qu'ils savaient que là actuellement, ils sont faibles, après la circoncision, ils ont attaqué toute une nation. Ils ont tué tout le monde. Et nous comprenons quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux personnes avaient une colère qui n'était pas bien gérée. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que même la colère, mal gérée, peut également être une arme forgée contre vous-même? Oui. Parce qu'au travers de la colère, on peut insulter, on peut fermer une porte que Dieu a ouverte. On peut renvoyer quelqu'un du boulot, mais c'est la personne que Dieu a placée là pour vous aider à améliorer les choses dans l'interne. On peut. Bien-aimés dans le Seigneur, mais au travers de ces passages, nous comprenons que la colère a poussé ces deux personnes de tuer tout un peuple. Mais Jacob aussi, lorsqu'il voulait maintenant bénir ses enfants, il a dit, maudit la colère de Lévi et de Siméon. Parce que pendant leur colère, pendant qu'ils étaient en colère, ils ont tué tout un peuple. Jacob n'a pas maudit ses deux fils, mais il a maudit la colère qui a poussé à ses deux fils d'agir de la sorte. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvons-nous prier? Si vous savez que vous êtes une personne émotive, pourquoi ne pas prier pour vos émotions? Prier pour, ça peut être la colère. La colère, c'est une bonne chose. Parce que si la colère était une mauvaise chose, elle ne pouvait pas être attachée à Dieu. La Bible nous dit Dieu est lent à la colère. Ça veut dire Dieu a également la colère. Mais il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la colère est comme un feu. Lorsque le feu n'est pas bien géré, ça peut tuer même toute une famille. Donc pouvons-nous prier en disant Seigneur, fais-moi grâce afin que je sache comment gérer ma colère. Je ne veux pas que les émotions prennent le dessus. Non. Mais j'ai pris qu'à partir de maintenant, que mes émotions soient dominées et dirigées par toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que tout ce que je dirai, que cela commence à travailler contre moi-même. Parce qu'il y a de ces personnes qui seront humbles et saints ou saintes. C'est parce que la personne n'est pas fâchée. Mais lorsqu'elle est fâchée, vous regarderez, même la couleur de sa peau sera transformée. Même son langage sera affecté négativement. Bien-aimé dans le Seigneur, là, c'est la colère maintenant qui est en train d'agir contre vous. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour moi-même, Seigneur. Et je prie pour mes soeurs et mes frères qui sont en train de me suivre là actuellement. Je refuse, tendre Père. Quel est donc que toi tu m'as donné, qui est une émotion? Que ces dons éternels des armées deviennent un poison. Je refuse cela au nom de Jésus. Seigneur, je refuse, éternel des armées, que la colère puisse me pousser d'agir et de réagir là où il ne fallait même pas les faire. Père, je suis en train d'abandonner la vie de ton fils et la vie de ta fille complètement et totalement entre tes saintes. Et je te prie, éternel des armées, de nous aider
afin que nous ne puissions plus travailler contre nous-mêmes journalièrement. Seigneur, au travers de la colère, il y a des hommes et des femmes qui ont tué. Au travers de la colère, il y a des hommes et des femmes qui ont bloqué d'autres personnes. Au travers de la colère, il y a des hommes et des femmes qui ont empoisonné d'autres personnes. Au travers de la colère, il y a des hommes et des femmes qui ont fermé d'autres portes. Au travers de la colère, il y a des hommes et des femmes qui sont retrouvés, même dans les mariages, il ne fallait même pas se retrouver. Au travers de la colère, il y a des hommes et des femmes qui ont rendu même leurs propres enfants handicapés. Au travers de la colère, il y a des hommes et des femmes qui ont refusé l'assistance. Pendant que c'était toi qui passais au travers de cet homme, au travers de cette femme, afin de résoudre ce problème ou cette situation. Seigneur, je te prie de nous aider, Éternel, comme nous dit ta parole, que c'est toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, que nous soyons également lents à la colère. Parce que si nous ne les laissons pas, Seigneur, nous arriverons à dire ce qu'il ne fallait pas dire, à faire ce qu'il ne fallait pas faire, et à réagir comme il ne fallait pas réagir au nom de Jésus-Christ. Père, nous refusons que la colère éternelle désormais soit une arme qui travaillera contre nous-mêmes. Oui, la colère de mon frère, la colère de ma soeur, la colère des hommes et des femmes qui nous entourent. Seigneur, nous refusons éternel désormais que cette arme qu'on appelle colère, que cette arme puisse travailler contre nous-mêmes. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions de nous assister journalièrement, afin que là où nous étions faibles, là où nous ne pouvions même pas tolérer éternel désormais le comportement de l'homme ou le comportement de la femme qui nous entoure, Seigneur, accorde-nous la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour les personnes qui sont dans notre groupe Telegram, vous savez, un jour, j'ai lancé un enseignement qui s'est focalisé sur ça. Premièrement, c'était la maîtrise de soi. Et deuxièmement, la gestion de la colère. Pour moi, c'est tout un enseignement et on a eu le temps de prier. Et à la fin, je vous avais demandé d'écrire même une lettre adressée à vous-même en disant, prenons l'exemple, moi, Billy Kisembe, à partir de maintenant, je prends la résolution de ne plus me comporter de telle manière, lorsque je me retrouverai dans une situation inconfortable au nom de Jésus. Et puis la personne signe à la fin, elle met également la date. Bien-aimé de le Seigneur, il est important de travailler également sur nos faiblesses. Parce que si nous ne savons pas comment gérer notre colère, bien-aimé de le Seigneur, c'est également une faiblesse que l'ennemi peut utiliser comme une arme forgée contre nous-mêmes. Et si vous avez déjà eu le temps de travailler sur la colère, et jusqu'à présent, malgré la prière, malgré les jeûnes, il n'y a absolument rien qui change, vous devez être accompagné. Ouais. Il y a d'autres choses qui changent, c'est lorsque vous prenez le temps d'échanger avec un homme, d'échanger avec une femme. Ça peut être votre collègue ou une personne qui est élevée spirituellement par rapport à vous. Et cette personne vous dira ce que vous devez faire et ce que vous devez éviter. Et par la grâce de Dieu, je suis sûr et certain que cet ennemi qui utilisait votre faiblesse pour qu'elle soit une arme contre vous-même, bien-aimé de le Seigneur, il sera vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de continuer. Nous avons eu le temps de prier pour nos émotions. Et à la fin, il y aura une prière globale. Nous aurons vraiment le temps de prier. Je ne sais pas, nous sommes au 40e point, mais pour ceux qui écrivent, là, vous devez prier pour vos pensées. Savez-vous que nos pensées peuvent être utilisées contre nous-mêmes? Oui, nos pensées. Les pensées vous pousseront à prendre même des décisions, des résolutions que vous ne pouviez jamais, au grand jamais, prendre. Je ne vais pas donner plusieurs versets, je vais donner seulement un seul passage et puis nous allons prier. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, le 5e verset. 2 Corinthiens chapitre 10, le 5e verset. Il est écrit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Je suis seulement en train de paraphraser. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ennemi vous visitera au travers des pensées, en disant, tu peux abandonner les choses de Dieu, tu peux chercher une autre femme, d'après tout, même une copine à côté, un punet de réserve, ça ne fait rien. Non, toi aussi tu peux commencer à voler, hein, voler comme les autres le font. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, vous qui me suivez, qu'il y a également la séduction qui se passe au travers de nos pensées. Lorsque l'ennemi viendra vous tenter au travers de vos pensées, pourquoi ne pas prier à partir de maintenant en disant, Seigneur, chaque fois que l'ennemi me poussera, me tentera au travers de mes pensées, je te demande, Éternel, de me donner la force d'amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Ne pensez pas que la personne peut seulement se réveiller comme ça. Elle va dans un site internet chercher, je ne sais pas, pouvoir X ou Y vidéo. Non. Il y a une pensée. Ne pensez pas que la personne peut se réveiller seulement comme ça. Non, je pense que je peux méditer la Bible. Non, il y a une pensée. Et cette pensée, elle peut provenir de Dieu, qui pousse à la personne de demeurer dans sa volonté. Et la pensée peut provenir de l'ennemi. On a eu le temps d'échanger avec vous depuis le début de ce programme. Et on a lu l'histoire de David. La Bible nous dit, l'ennemi a voulu attaquer tout un peuple, mais il est passé au travers de David. Il a donné seulement une pensée tellement simple. Tu peux faire le dénombrement du peuple. Et lorsqu'il a obéi à la pensée, et c'était des problèmes en problème. Peuple de Dieu, pouvez-vous prier pour vos pensées? Et si là actuellement, il y a des pensées négatives qui sont en train de monter en vous, et c'est à vous de proclamer ce que la parole nous dit. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui est, soit l'objet de ma méditation. Je proclame à partir de maintenant que toutes les pensées qui sont en train de s'élever, ça doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit obéir. C'est à vous de prier et à moi de prier. Et c'est sûr et certain que tout ce qui pouvait s'élever comme tentation, s'attachant à nos pensées, cela sera également anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Toi qui vis et toi qui es le ciel de puissance, j'abandonne les pensées éternelles des armées de ma sœur, les pensées de mon frère, complètement et totalement entre tes saintes mains. Et pendant ce moment éternel, je suis en train de te prier. Et chaque instant et chaque minute, lorsque l'ennemi cherchera à tenter la vie de ma sœur, à tenter la vie de mon frère et à l'inviter éternel des armées pour que la personne puisse se retrouver dans les péchés, dans ceci ou dans cela, Seigneur, je suis en train de te prier éternel, d'assister la vie de cet homme, la vie de cette femme, afin que la personne se rappelle de ces moments d'échange et de ces moments de prière et que la personne comprenne que ça déjà c'est une tentation. C'est une tentation. L'ennemi veut passer au travers de mes pensées. L'ennemi veut me pousser loin de la volonté de Dieu en déposant en moi une sémence qui ne glorifie pas la grandeur et la puissance de Dieu. À partir de maintenant, je refuse que les pensées commencent à travailler contre moi-même au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, je suis en train de proclamer que toutes les personnes qui étaient attaquées, ça peut être spirituellement, ça peut être émotionnellement, ça peut être professionnellement, au travers des pensées, les pensées qui poussent à la personne de prendre une décision qu'il ne fallait même pas prendre. Et peut-être là, actuellement, la personne est à un pas avant que la personne puisse mettre en pratique cette dite pensée. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de cet homme et la vie de cette femme entre tes saintes mains. Et je te prie, éternel des armées, d'aider à cet homme et à cette femme en donnant des stratégies claires et nettes que la personne doit mettre en pratique afin que ses pensées soient anéanties complètement et totalement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, dans un cours que j'ai toujours administré, la pneumatologie, qui est l'étude de l'esprit, j'ai toujours dit ceci. Lorsque l'ennemi veut vous parler, il n'utilisera jamais son identité. Il le fait très rarement. Il peut utiliser léger. Donc vous pouvez marcher et directement vous-même. En vous-même, il y a une pensée qui est en train de monter. Moi, je pense que je dois démissionner. Je dois démissionner.
Vous dites que je dois, mais cependant, c'est lui qui peut utiliser les je là. Vous pensez que c'est vous qui êtes en train de parler, mais cependant, c'est l'ennemi qui est en train de parler. Et c'est la même chose. Ne pensez pas que les personnes qui se suicident, ces personnes-là, ce sont elles-mêmes qui se poussent dans ces histoires. Non, non. La personne elle-même, elle peut entendre de vous en disant, toi, tu es un veau à rien. Je pense que le monde sera parfait lorsque toi, tu ne seras plus là. Hmm. Tu peux seulement te décider de mettre fin à ta vie. Je mettrai fin à ma vie. Mais je pense que je dois le faire. Parce que ce qui se passe à gauche, à droite, vous dites, je mettrai. Mais cependant, la pensée qui est montée n'était pas la vôtre. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous accorde la sensibilité, afin de détecter les pensées qui proviennent de Dieu et les pensées qui proviennent de l'ennemi. Et tout ça, c'est lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous saurez diagnostiquer les pensées qui émanent de Dieu. Parce que toute pensée qui vous pousse à pécher contre l'Éternel n'émane pas de Dieu. Toute pensée qui vous pousse, non, là actuellement, je pense que je dois aussi insulter. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une pensée qui émane de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de prier également pour nos pensées. Et prier pour nos pensées. Parce que rêver, nous rêvons. Voir des visions, nous voyons des visions. Mais ce n'est pas 24 heures sur 24 heures. Mais les pensées, nous les avons journalièrement. Voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de bombarder nos pensées au travers de la bonne nouvelle. Parce que plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, et plus même nos pensées seront comparables aux pensées de Dieu. Il y a même des hommes et des femmes. Là où vous êtes, vous n'avez ni entendu une voix. Dieu ne vous a même pas parlé. Mais vous avez pris la décision, je pense que je dois changer de ville. Et lorsque vous avez changé de ville, vous avez vu que votre situation a changé. Et d'autres personnes, peut-être quelqu'un est venu avec une prophétie en disant, Dieu m'a dit, lorsqu'il t'avait dit de changer la ville, c'est lorsque sa grâce était là. Et lorsque tu as obéi, sa puissance t'avait accompagné. Parce que moi, je n'avais rien entendu comme parole. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle également au travers des pensées. Laissez-moi donner un exemple que j'ai toujours donné. C'est l'exemple de la personne qu'on appelle Élisée. Élisée a donné une prophétie en disant demain, à partir de telle heure, vous verrez que l'économie de cette nation sera affectée positivement. Il y aura ça, ça, ça et ça. Mais savez-vous que moi, en méditant la Bible, Dieu est passé au travers des lépreux. Mais savez-vous que les lépreux n'étaient même pas dans la présence d'Élisée? Les lépreux n'ont rien entendu. Mais il y a eu une petite pensée qui montait en eux. Si nous restons ici, nous allons mourir. Nous pouvons seulement aller dans les camps adverses. Et c'était déjà une pensée prophétique. Et lorsque ces gens-là marchaient, la Bible nous dit clairement que dans l'autre camp, ils entendaient vraiment le bruit des chars. Et là, ils se sont dit, non, 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 on doit fuir. Parce qu'il y a une troupe des enfants d'Israël qui sont en train de venir contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous prier? Là, nous voulons prier une fois de plus. En disant, Seigneur, fais que mes pensées commencent à développer, à manifester ta volonté. Que mes pensées manifestent ta volonté. Comme ta parole me dit, nous avons les pensées de Christ. Que ces pensées commencent à m'accompagner partout où j'irai au nom de Jésus. Afin que lorsque je commencerai à développer même des idées, même ceci et cela, mais que ces pensées commencent à développer ta volonté, à manifester ta volonté partout où je serai, et qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, cette personne, elle est prophétique. Même ces dires, même ces mots reflètent et révèlent la puissance et la grandeur de Dieu. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, j'ai pris éternel désormais pour mes pensées. Et j'ai pris éternel désormais pour les pensées de ma soeur, pour les pensées de mon frère. Seigneur, je refuse éternel qu'au travers de nos pensées, que l'ennemi puisse nous pousser, de prendre des décisions qu'il ne fallait même pas prendre. Non, je refuse. Je refuse éternel désormais qu'au travers de nos pensées, qu'il y ait des flèches de nos ennemis éternels qui nous affecteront négativement. Je refuse cela. Mais je proclame éternel, que nos pensées éternelles désormais soient également comparables à un aéroport qui recevra des choses émanant de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Pierre, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus a posé la question, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Pierre a dit, non, 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 tu es Christ. Et lorsqu'il a dit,
Qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es Christ. Mais en donnant cette réponse, le Seigneur Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père Céleste. Oh, toi qui vis et toi que le ciel est puissance, je te prie, Éternel, de développer en nous, Éternel, les pensées prophétiques. Les pensées prophétiques qui nous distingueront partout où nous serons au nom de Jésus. Que ce soit au boulot, que mon frère et ma soeur développent les pensées prophétiques. Que ce soit à la maison, que nous puissions développer les pensées prophétiques. Que ce soit je ne sais pas où, que nous puissions développer les pensées prophétiques. Parce que le Dieu qui vit en nous, c'est un Dieu qui communique également les dons de l'Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, on peut prendre cette requête et nous intercédons même pour nos enfants. Seigneur, j'ai prié pour les pensées de mes enfants. Où nous pouvons prier seulement. Priez pour votre père, priez pour votre mère, priez pour votre enfant, priez pour votre mari, votre femme. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes. Vous parlez avec votre mari, vous parlez avec votre femme. La personne vous rigole, mais vous ne savez pas les pensées qui sont en train de bouillonner dans le cœur de la personne. Voilà pourquoi lorsque vous ferez des recherches, vous vous rendrez compte que les personnes qui se sont suicidées, ces hommes et ces femmes, avant les jours J, ces personnes rigolaient avec d'autres personnes. Mais lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas la capacité de diagnostiquer ce qui se passe dans les cœurs des hommes et dans les cœurs des femmes, comme le Seigneur Jésus pouvait le faire. Lorsqu'il parlait avec quelqu'un, il dit, pourquoi tu penses ceci et cela? Bien aimé, que Dieu commence à vous donner même les pensées de vos maris, les pensées de vos femmes, les pensées des hommes et des femmes qui vous entourent, avant que cette personne ne puisse commettre des bêtises, que Dieu commence à communiquer ces pensées-là, pour que nous puissions savoir également comment intercéder pour cet homme, intercéder pour cette femme. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour tous les leaders que je connais, et je prie, Éternel, désormais pour les femmes et les hommes qui m'entourent, parce que je sais, Éternel, qu'il y a des hommes et des femmes éternels qui feront semblant en nous disant que tout va bien. Ouais. La personne nous dira que tout va bien. Mais cependant, la personne est déjà en train de forger une arme contre elle-même. Et pendant ces moments, Père, je suis en train de prier. Je suis en train de prier, Éternel, désormais, ensemble avec ma soeur, ensemble avec mon frère. Et je te demande, Éternel, désormais, de nous accorder ces privilèges éternels, de commencer à diagnostiquer les pensées de ma soeur, les pensées de mon frère, les pensées de nos femmes, maris, les hommes et les femmes qui nous entourent, nos oncles, nos tantes, nos parents, avant que la personne ne puisse commettre des bêtises, Seigneur. Que tu puisses utiliser mon frère, utiliser ma soeur éternelle, utiliser ma famille, utiliser les hommes et les femmes qui nous entourent éternels, afin de dire non à toutes ces pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que l'ennemi passe trop souvent au travers des pensées des hommes et des femmes qui nous entourent. Mais si nous ne sommes pas sensibles à ce qui se passe à l'intérieur des uns et des autres, Seigneur, nous rigolerons avec les hommes et les femmes qui nous entourent, mais nous ne saurons pas ce qui se passera demain. Mais comme la Bible nous dit, c'est lui qui sait sonder les cœurs et les reins, c'est toi. Et comme c'est toi qui vis en nous, Seigneur, c'est avec toi, Éternel, que nous voulons travailler pour anéantir l'Éternel et déjouer, pourquoi pas, les plannings de l'ennemi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, développe également les bonnes pensées dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans la vie des hommes et des femmes qui nous entourent, afin que la personne qui a déjà des mauvaises pensées, peut-être la personne a des mauvaises conclusions concernant une histoire X qui s'est déjà manifestée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Mais là, actuellement, je suis en train de te prier, Seigneur, d'accorder la grâce à mon frère et à ma soeur, de savoir éternel comment intercéder avec précision pour la vie de son mari, la vie de sa femme, la vie des hommes et des femmes qui l'entourent. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, ne soyons pas tellement égoïstes jusqu'au point d'ignorer les douleurs des hommes et des femmes qui nous entourent. Parce que vous pouvez parler avec la personne, elle vous dit des mots et phrases, mais derrière ce que la personne est en train de dire, il y a vraiment des virgules et des points que Dieu est en train de vous communiquer, en disant cette personne ne va pas très bien.
Que Dieu nous rende sensibles. Je répète encore, que Dieu nous rende sensibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, nous continuons toujours avec la prière. Parmi les requêtes qui doivent nécessairement nous accompagner, parce que nous ne voulons pas travailler contre nous-mêmes. Un autre cas, nous allons lire. Là, nous parlerons il y a plusieurs personnes. Bon, on peut prendre seulement Ésaü. Bien aimé, dans l'histoire d'Ésaü que nous trouvons dans Genèse chapitre 25, du 29e verset au 34e verset. Et vous pouvez lire même la suite ou les résultats finaux dans Hébreux chapitre 12, du 16e verset au 17e verset. Et vous verrez que Ésaü a travaillé contre lui-même en méprisant sa destinée. Je répète encore, Ésaü a travaillé contre lui-même en méprisant sa destinée. Et moi et vous, nous savons ce qu'il a fait. Ésaü a échangé son droit d'aînesse avec un plat de nourriture. Peuple de Dieu, pouvez-vous prier en disant, Seigneur, rends-moi sensible et fais-moi grâce, afin que je ne puisse pas prendre à la légère ce que toi tu considères énormément. Bien aimé, il y a des décisions qu'on peut prendre à la légère. Bon, d'après tout, voyager, ça fait quoi? Mais voyager, ça peut vous coûter la vie. Ça peut vous coûter votre réputation. Mais s'associer, ça fait quoi? Bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre également notre valeur. Parce qu'en lisant dans l'histoire de la personne qu'on appelle ici Ésaü, Ésaü ne comprenait pas la grandeur et la hauteur de ce qu'il était en train de faire. Malheureusement, c'est ce que nous faisons journalièrement. Lorsqu'on nous dit, faisons ceci et cela, bon, je peux d'après tout les faire. Et ça fait quoi? Savez-vous qu'il y a aussi des Ésaü que nous voyons là actuellement? Hein? Prenons l'exemple, vous qui me suivez. Vous n'êtes pas marié, mais il y a quelqu'un qui vous dit, envoie-moi ta photo là où tu n'es pas habillé. Et la personne dit, d'après tout, ça fait quoi? Je peux envoyer, c'est une personne avec laquelle je suis en relation. Ésaü. La personne utilisera la même photo pour détruire ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Il y a même d'autres personnes qui disent, ouais, je sais qui je suis, mais en ce qui concerne l'argent, moi, je ne peux que me lancer. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme Ésaü. Là, nous allons prier. En disant, Seigneur, je refuse de travailler contre ma destinée. Je refuse de travailler contre mon futur. Je refuse de forger une arme contre mon futur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille, je prie avec ton fils. Et j'abandonne l'Éternel des armées nos vies complètement et totalement entre tes saintes mains. Et je te demande, l'Éternel des armées, de nous assister. Assiste-nous, Seigneur, afin que chacun de nous ne puisse pas s'aimer une semence éternelle des armées qui produira des fruits qui seront amers dans le futur. Nous refusons cela au nom de Jésus. Parce que dans Hébreux chapitre 12, du 16e verset au 17e verset, la Bible nous dit la même chose qu'il a négligé. Il a demandé cela en pleurant, mais il n'a pas pu la retrouver. Oh Seigneur. Je suis en train de prier avec ta fille, je prie avec ton fils et je te demande, Éternel des armées, de nous aider afin que chacun de nous ne puisse plus travailler contre nous-mêmes, contre notre destinée, Seigneur. Oui, il y a des hommes et des femmes qui ont des destinées qui brillent. Mais Seigneur, je refuse. Je refuse, Éternel, que nous puissions prendre des décisions aujourd'hui afin d'éteindre la lumière et de laisser la place aux ténèbres. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons, Éternel des armées, de travailler contre nous-mêmes, Père. De travailler contre nous-mêmes, Père. De travailler contre nous-mêmes.
Et nous te prions, Éternel, désormais de nous assister, journalièrement, afin que tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, Éternel, que cela puisse exalter, louer et bénir qui tu es et qui tu n'as jamais cessé d'être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme Ésaü, nous refusons, Éternel, désormais d'être des leaders ignorants. Nous refusons. Seigneur, je te prie, Éternel, désormais, d'éliminer les yeux de ta fille, les yeux de ton fils, afin que chacun de nous, Éternel, puisse diagnostiquer les problèmes et savoir également qui elle est ou qui il est en Christ. Seigneur, nous voulons savoir, avec précision, Éternel, désormais, ce que tu feras avec nous dans le futur, afin que nous sachions aujourd'hui les choses que nous devons détruire et des lieux où nous ne devons même pas nous retrouver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, je me rappelle il y a à peu près non pas un mois, il y a à peu près peut-être 3 ou 4 mois, lorsque j'étais au pays et j'ai vu deux jeunes, non, ils étaient, je pense, à 4. Et ces jeunes s'est filmé. Et parmi eux, il y a un jeune qui s'est déguisé à une femme. Et la personne s'était même maquillée. Bref, vous voyez clairement que la personne s'est déguisée à une femme. Et ils étaient en train de tourner les sketchs. C'était non loin de là où j'habitais. Et lorsque je les regardais de loin, plusieurs personnes passaient. Mais j'ai dit à la personne qui était à mes côtés, j'ai pris que ces jeunes ne puissent pas regretter ce qu'il est en train de faire. Imaginez-vous si Dieu avait dit que vous serez président. Mais vous, vous prenez des vidéos où vous êtes dans une boîte de nuit. Et c'est vous-même qui postez. Hier, c'était powerful. Mon frère, ma soeur, ne postez pas quelque chose que vous chercherez à retirer demain sur les réseaux sociaux. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez travailler dans un endroit X, dans un endroit Y, avant d'y entrer, il est important. Important de vérifier. Ce que je vais faire là actuellement, serais-je compté parmi les hommes et les femmes qui regretteront cela dans le futur ou je ne les regretterai pas? Et pendant qu'on se pose ces questions, prenons également le temps de prier. Ne soyons pas comme des Ésaü. Parce qu'il y a également des boulots où vous travaillez, mais vous faites seulement un échange, des droits d'aînesse. Il y a des choses qu'on prend spirituellement dans votre vie, on vous donne l'argent. Mais si vous êtes tellement content parce que vous recevez l'argent, bien aimé dans le Seigneur, vous le regretterez. Lorsque Dieu vous ouvrira les yeux pour voir la personne que vous devriez devenir, vous direz, hey, si je les avais, bien aimé, avant d'arriver là, il faut prier journalièrement pour ne pas travailler contre vous-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre vous-même. Là, nous allons échanger encore avec vous, dans notre cas, l'histoire d'une personne qu'on appelle les fils prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement que c'est quand la personne a compris selon elle qu'elle était un peu limitée, ça veut dire, en ce qui concerne le leadership, la personne voulait la liberté, qu'elle s'était retirée de son père, de sa mère, de ses frères. La personne a dit, je dois aller trop loin, mais avec la richesse de mon père. Plusieurs personnes en lisant, la personne dit, comment devons prier pour les perdus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également plusieurs fils prodigues parmi nous. Peut-être c'est en priant, c'est en gênant, c'est en suivant les préceptes de Dieu que Dieu vous a béni. Mais plus Dieu vous élève et plus vous vous éloignez de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose que nous lisons dans la parole de Dieu. Vous verrez que lorsque la personne se retrouvera dans la sécheresse, elle se posera la question. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je dois encore rentrer là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, ne soyez plus comptés parmi les fils prodiges. Les personnes, plus Dieu vous élève, et plus vous demanderez l'indépendance. Non, non, non. Comme je l'ai toujours dit, Dieu veut que nous soyons indépendants vis-à-vis des hommes et des femmes qui nous entourent, mais dépendants de lui éternellement. C'est ça. Dieu veut que nous soyons dépendants de lui éternellement,
mais que nous soyons indépendants en ce qui concerne les hommes et les femmes qui nous entourent. Maintenant, pouvez-vous prier? Peut-être il y a d'autres personnes. Vous, là, actuellement, vous n'êtes pas compté parmi les hommes et les femmes que Dieu a déjà élevés. Mais vous, c'est la sécheresse qui veut maintenant vous éloigner de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont loin de Dieu au travers seulement de la richesse. Il y a d'autres personnes aussi qui vont loin de Dieu, c'est au travers de la sécheresse. Mais pouvez-vous prier en disant, comme l'apôtre Paul a dit, que ce soit la richesse, que ce soit la l'élévation, que ce soit je ne sais pas quoi, que rien ne puisse m'éloigner de l'amour de Dieu qui s'est manifesté au travers de Christ. Seigneur, que je sois PDG, donne-moi la force de prier comme Daniel le faisait. Seigneur, que je sois, je ne sais pas, dans des situations catastrophiques, donne-moi la force de prier comme pas possible, de t'aimer et de t'obéir comme pas possible. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tendre Père, je prie éternel des armées pour cet homme et pour cette femme qui est en train d'élever sa voix là actuellement. Peut-être la personne veut voir sa situation changer. La personne a besoin d'être bénie. Elle a besoin d'être élevée. Elle a besoin d'expérimenter ta main. Elle a besoin, je ne sais pas de quelle situation. Que la situation puisse changer. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de demander là actuellement. Ou la personne est déjà élevée, je ne sais pas. Mais j'ai pris pour la première catégorie des hommes et des femmes qui traversent actuellement des moments difficiles. Seigneur, donne la force à cet homme, donne la force à cette femme, afin que cette personne éternelle, malgré ce qu'elle traverse, que cela soit également transformé en carburant, qui aidera à la personne de demeurer dans ta présence, mais que cela ne puisse pas pousser cette personne loin de ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, fais grâce à cet homme et à cette femme éternelle que tu es déjà en train d'élever, que cette personne se rappelle, comme le monde le dit, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Seigneur, fais grâce éternelle. Que cette personne se souvienne, éternelle, qu'elle n'est pas la première personne que tu as élevée et qu'elle ne sera pas la dernière personne. Qu'elle se souvienne qu'avant elle, il y avait également Daniel et ses compagnons, les personnes qui ont accepté même de sacrifier leur profession pour rester attachés à Dieu, leur vie pour rester attachés à Dieu. Seigneur, donne la force à cet homme et à cette femme et rappelle à cet homme et à cette femme qu'elle ne doit pas travailler ou forger une arme contre elle-même en s'éloignant de toi, Père. Et grâce éternelle des armées à cette personne. Cette personne qui est en train de me suivre là actuellement, peut-être elle nous prie. Elle prie là actuellement, elle prie avec nous, éternel. C'est peut-être, elle se retrouve, éternelle, dans une église. Elle se retrouve dans la maison d'autrui. Elle se retrouve peut-être à l'extérieur d'une maison. Elle se retrouve, je ne sais pas dans quelle situation, à l'intercession. Seigneur, j'abandonne cet homme et cette femme éternelle désormais à la permanence. J'abandonne cette personne entre tes saintes mains. Et je te prie, éternel, désormais de l'assister et surtout de rappeler à cette personne qu'elle ne doit pas travailler contre elle-même. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, éternel, donne la force à cet homme, donne la force à cette femme, afin que cette personne éternelle ne puisse plus travailler contre elle-même et qu'elle sache, éternel, comment gérer ses yeux, gérer ses oreilles, gérer, éternel, désormais ce qu'elle est et ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que nous puissions chuter, laissez-moi rappeler aux hommes et aux femmes qui sont en train de nous suivre que chaque jour, parce qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui disent Judas, ce qu'il a fait, à sa place, je ne ferai pas la même chose. Mais à votre place, pouvez-vous, c'est quoi encore on dit, vendre Jésus? Ah, jamais. Hein? Il a dit jamais. Peut-être vous aussi à la maison, vous dites jamais. Mais savez-vous que nous les vendons également journalièrement? Le Seigneur Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Donc, tu ne peux pas servir Dieu et servir également le Dieu de l'argent. Donc là, nous comprenons que l'argent est même élevé au-dessus du diable. L'argent. Bien aimé, lorsque nous prenons des décisions journalièrement, et lorsque nous regardons ces décisions, c'était boosté seulement par l'argent, mais Dieu n'est pas dedans, nous vendons Jésus.
Nous vendons notre intimité. Bien-aimé, que cela ne soit plus votre cas et mon cas au nom de Jésus. Regardons les personnes qui sont dans les cas adverses. Vous verrez que même si la personne est élevée comment, tu peux tout lui demander, la personne peut tout te donner, mais la personne ne permettra jamais que tu puisses attaquer son intimité avec son Dieu. Jamais. Ces gens-là vous diront que non, parce que moi, je connais une personne qui voulait m'initier dans ces histoires il y a à peu près même 8 ans. Cette personne, on pouvait être avec elle là. Nous sommes là. Plusieurs, parce que pendant ce temps-là, je ne consommais plus la bière. Mais les personnes avec lesquelles nous étions sur la même table, la personne pouvait toucher à la bière, mais si la personne a touché à la bière et la personne touche sur son verre, vous verrez que la personne dira non, veuillez changer mon verre. On était étonnés, on dit comment il peut être sensible comme ça? Nous, on peut manger, nous buvons, nous étions vraiment partout, mais lui, il était tellement concentré. Mais je lui ai posé la question pourquoi? Il dit non, non, non. Moi, là, la personne vient à peine de la personne a utilisé quoi comme terme? La personne vient à peine de salir mon verre. Salir. Comment ça dit? Elle a touché à la bière et puis la personne ne peut pas toucher à mon verre. Comme elle a touché, je ne peux pas toucher également ces mêmes verres. Et c'était plus tard que la personne me dira non. Dans notre secte, on nous a dit que la personne qui consomme la bière est faible spirituellement. Voilà pourquoi nous, on ne consomme pas la bière. Nous, on ne prend pas les femmes d'autrui. Donc, tu dois rester uniquement avec ta femme. Elle a commencé à me donner ces histoires quand la personne voulait me plonger dans cette histoire-là. Et c'est lorsque j'ai compris que la personne, malgré on blaguait avec elle, on faisait tout, mais elle était tellement concentrée dans ce qu'on lui avait donné comme prescription. Mais chez nous, oh la grâce, je peux tomber la grâce de Dieu. La grâce me protège. Voilà pourquoi nous sommes tellement faibles face aux esprits inférieurs qu'on appelle les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de maintenant, prenons la décision pour ne plus être comptés parmi les hommes et les femmes qui forgeront une arme contre nous-mêmes. En 2024, lorsqu'on avait fait notre première tournée, les thèmes qui nous accompagnaient, c'était quoi? N'avorte pas ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des décisions que nous prenons journalièrement. Ça nous pousse également à avorter notre destinée. Que cela ne soit plus votre cas et mon cas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré la bénédiction que Dieu vous accordera, que cela ne puisse pas vous éloigner de Dieu. Mais rappelez-vous que c'est lui qui vous donne la force d'avoir cette bénédiction-là, c'est Dieu. Alors nous allons chuter avec une requête. Pouvez-vous prier avec moi à la maison en disant, Seigneur, que mes yeux ne puissent pas travailler contre moi-même. Que mes oreilles ne puissent pas travailler contre moi-même. Que mes émotions ne puissent pas travailler contre moi-même. Que ma compassion ne puisse pas travailler contre moi-même. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, vous voulez tellement aider les gens. Lorsque quelqu'un a un problème, vous voulez tellement assister. Mais si vous ne priez pas, comme je l'ai toujours dit, il y a la compassion prophétique et également la compassion diabolique. Parce que le diable aussi, lorsqu'il veut plonger quelqu'un dans une histoire quelconque, le diable développera en vous une compassion diabolique. Tu veux abandonner quelqu'un, si moi je ne prêche pas à cette personne, maintenant qui prêchera à cette personne? Elle va mourir, bien aimé. Parfois, ce sont des compassions diaboliques. Ça te bloque quelque part, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça vous étouffe. Pour vous prier, en disant, Seigneur, développe en moi une compassion prophétique et non diabolique. Je refuse que ma compassion puisse travailler contre moi-même. Je refuse, Éternel, que mes yeux puissent travailler contre moi-même. Je refuse que mes oreilles puissent travailler contre moi-même. Je refuse que mes émotions puissent travailler contre moi-même. Je refuse que mes mains puissent travailler contre moi-même. Je refuse que mon intelligence, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est l'intelligence. Tellement vous êtes intelligent et votre intelligence commence à travailler contre vous-même. Je refuse que mon argent, l'argent que toi tu m'as donné, puisse travailler contre moi-même. Parce qu'il y a d'autres personnes, depuis que vous êtes véhiculés, vous êtes devenu vraiment un impudique pro max. Ça, c'est quoi? Vous pouvez voir même 5 femmes dans 2 heures. Vous êtes là-bas, vous calculez les minutes. Pourquoi? Parce que vous êtes véhiculé. Bien aimé, c'est pour vous prier en disant, Seigneur, que les biens que toi tu m'as donnés ne puissent pas travailler contre moi-même. Que les contacts que toi tu m'as donnés ne puissent pas travailler contre moi-même. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, désormais avec ton fils, je prie avec ta fille.
Et je te demande, Éternel, que ce que toi tu nous as donné, que cela ne puisse pas travailler contre nous-mêmes, que nos yeux ne puissent pas travailler contre nous-mêmes, que nos oreilles ne puissent pas travailler contre nous-mêmes, que nos pensées ne puissent pas travailler contre nous-mêmes, que même, Éternel des âmes, nos émotions ne puissent pas travailler contre nous-mêmes, nos pulsions même sexuelles, que cela ne puisse pas travailler contre nous-mêmes. Oh Seigneur, que notre compassion ne puisse pas travailler contre nous-mêmes. Oh Seigneur, que nos mains ne puissent pas travailler contre nous-mêmes. Seigneur, que nos pieds ne puissent pas travailler contre nous-mêmes. Seigneur, que nos biens ne puissent pas travailler contre nous-mêmes. Seigneur, même que les hommes et les femmes que toi tu as mis à nos côtés, que ces personnes ne puissent pas travailler contre nous-mêmes. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes en train de prier, Seigneur. Nous refusons de forger des armes contre nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier journalièrement, Seigneur. Fais-nous grâce, Père, que nous ne puissions faire aucune chose, journalièrement, Seigneur, qui sera comparable, Éternel des armées, à une arme que l'ennemi utilisera, Éternel des armées, contre nous-mêmes. Nous refusons, Éternel, que cela soit notre cas, également le cas qui accompagnera la vie de ton fils et la vie de ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons que cela soit attaché à nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, Éternel, que mes yeux, mon intelligence, ma tête, mes pieds, mon corps, et tout ce que toi tu m'as donné, Éternel, des armées, puissent travailler contre moi-même. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci à toi qui as permis à ce que nous puissions commencer et à toi qui as permis à ce que nous puissions chuter là actuellement. Merci. C'est toi qui savais les mots et phrases qui affecteront les cœurs des uns et des autres. C'est toi qui savais les personnes qui seront touchées et transformées. Et c'est toi qui savais, Éternel, ce que tu accompliras aujourd'hui. J'abandonne cette soirée et la suite de ces programmes entre tes saintes mains. Rappelle-nous journalièrement que nous ne devons plus, Éternel désormais, avorter notre destinée par nos propres bêtises. Sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Demain, par la grâce de Dieu, nous proclamerons maintenant la grâce dans tout ce qui nous appartient. Mais aujourd'hui, on a voulu échanger avec vous et vous rappeler qu'il y a des décisions que nous prenons journalièrement et ces décisions peuvent travailler en notre faveur ou contre nous. Que l'Éternel vous accorde l'intelligence, la sagesse et la grâce de savoir quand agir, quand ne pas agir et comment gérer ce qu'il vous a donné. Ça peut être les émotions, l'intelligence, la sagesse, les relations, afin que toutes ces choses ne puissent pas travailler contre vous, mais que cela puisse travailler en votre faveur. Shalom chez vous et rendez-vous demain toujours à la même heure. Shalom.